Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied, certifié 3e degré entraîneur course hors stade auprès de la Fédération Française d'athlétisme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos principales questions concernant la mise en place et la gestion du travail de renforcement musculaire dans vos préparations 10 km, semi-marathon ou marathon. Alors vous, les coureurs à pied, en général, vous avez tendance à vous focaliser sur le développement de vos qualités physiologiques, celles qui permettent de progresser en course à pied et puis de vous retrouver au top de votre forme sur la ligne de départ le jour J. Mais à côté de ça, malheureusement, vous avez aussi tendance à délaisser le travail de renforcement et d'amélioration de vos qualités musculaires. Or, pour progresser en course à pied, il faut travailler à la fois le moteur, mais aussi la carrosserie. Et pour améliorer votre carrosserie de coureur à pied, il faut tout simplement programmer du travail de renforcement musculaire. Alors, grâce à ce travail de renforcement musculaire, vous allez aussi améliorer l'efficacité de votre foulée, et puis aussi vous allez rendre votre foulée beaucoup plus économe. C'est-à-dire que pour une même dépense énergétique, vous allez pouvoir courir plus vite. Donc pour réaliser ce travail de renforcement musculaire, il existe une multitude d'exercices et de solutions. La première solution consiste à venir programmer dans certaines séances de qualité quelques exercices d'éducatif athlétique qui vont parfaire votre échauffement. C'est-à-dire que par exemple sur une séance de VMA, vous allez commencer par 20 à 30 minutes de footing en endurance fondamentale et avant d'effectuer votre séance de VMA proprement dite, vous allez faire pendant 10 minutes quelques éducatifs athlétiques, c'est-à-dire des montées de genoux, des talons fesses, des jambes tendues, des appuis bondissants, des foulées bondissantes, et pendant 10 minutes par exemple sur un demi-terrain de foot, vous allez pouvoir faire une demi-longueur de travail, une demi-longueur de récupération, une demi-longueur de travail, une demi-longueur de récupération en marchant, et tout ça donc pendant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, vous pourrez vraiment partir sur votre séance de VMA proprement dite. Donc vous voyez, c'est des exercices faciles à mettre en place, quel que soit votre niveau, quel que soit l'endroit où vous entraînez, et donc moi je vous invite à le faire très régulièrement dans la première phase du plan d'entraînement. Alors maintenant, si vous êtes un coureur aguerri à ce genre d'exercice, qui s'entraîne 5 fois et plus, vous pouvez consacrer une séance par semaine à ce type d'exercice. Et là, vraiment aussi dans la première phase du plan d'entraînement. Donc voilà, donc là, vous avez vraiment une première solution pour améliorer vos qualités musculaires. Deuxième solution, c'est tout simplement la programmation de séances de cote. Donc là, je vous conseille de partir sur une cote avec un pourcentage compris entre 5 et 7%. Il faut quand même que vous gardiez une foulée qui soit relativement naturelle. Partez sur une cote qui permet des efforts de 20 secondes à 40 secondes. Il faut quand même que vous gardiez une intensité d'effort élevée. L'objectif là, c'est d'améliorer votre puissance et non d'augmenter votre endurance, comme ça peut être le cas lorsqu'on fait des cotes beaucoup plus longues dans le cadre d'une préparation, par exemple trail. Donc un cote assez courte, un pourcentage qui permet de garder quand même une foulée efficace. Et évidemment, la récupération se fait tranquillement en marchant, en redescendant au point de départ et partez sur une récupération comprise entre, on va dire, 2 minutes 30 et 3 minutes. Il faut vraiment garder de la qualité quand même sur ce type de séance. Donc ça, séance de cote qu'on va plutôt programmer dans la première phase du plan d'entraînement. Quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine va pouvoir programmer une séance de cote tous les 15 jours en lieu et place de la séance de VMA. Mais attention, une séance de cote n'est pas une séance de VMA. Et par contre, pour le coureur qui s'entraîne 4 ou 5 fois par semaine, il va pouvoir faire dans la première partie du plan d'entraînement une séance de cote tous les semaines. Donc voilà, ça c'est deuxième solution. Alors troisième solution, c'est tout simplement la pratique d'activités complémentaires. Là, je pense notamment au VTT, au vélo, à la rando en montagne. Ça peut être aussi la natation. Ça peut être intéressant de temps en temps de solliciter le haut du corps. Mais attention, pour vraiment progresser dans un sport, notamment en course à pied, il faut répéter le geste sportif. C'est ça qui va rendre le geste économe et efficace. Donc, si on veut vraiment courir en course à pied, même si on sollicite les mêmes, on va dire, qualités physiologiques en vélo et en VTT, par exemple, pour vraiment progresser en course à pied, il faut vraiment courir. Donc voilà, ne basculez pas toute votre charge de travail de la course à pied vers des activités complémentaires. Autre solution, autre piste, c'est tout simplement la mise en place et la réalisation d'exercices de préparation physique générale. Là, on va retrouver notamment les exercices d'abdominaux qu'on peut réaliser tout au long de l'année, exercices de gainage, là aussi, ces exercices intéressants pour obtenir une ceinture abdominale qui soit la plus solide possible et qui permette d'avoir un bon maintien du bassin dans les derniers kilomètres lorsque la fatigue s'installe. Ça vous permet de garder une bonne position, une belle posture lorsque vous courez. Donc ces exercices faciles à mettre en place tout au long de l'année. Et puis aussi, vous allez pouvoir effectuer un travail de musculation plus classique avec l'utilisation des charges de travail. Mais attention, là il va falloir aussi être vigilant. Et faites attention à ne pas prendre un trop gros volume musculaire parce que le jour où vous allez faire une activité physique, il va falloir vraiment aussi oxygéner cette masse musculaire et
si cette masse musculaire est importante, le coût énergétique sera aussi plus important lorsqu'il va falloir déplacer ce poids supplémentaire. Donc il va falloir trouver le bon dosage entre, on va dire, amélioration de la puissance musculaire et puis prise de poids. Donc voilà, faites attention lorsque vous allez, si vous aimez réaliser ce type d'exercice pour améliorer vos qualités musculaires. Voilà, donc maintenant vous avez plusieurs pistes de travail pour mettre en place votre propre travail de renforcement musculaire. Donc je vous laisse le loisir de vous approprier toutes ces informations, tous ces conseils. Pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run et puis surtout de belles séances de travail de renforcement musculaire. À très vite.